Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Copéglon pour cette première de l'année 2025, une année qui commence bien pour le gym, victorieux 3-2 du stade Rennais vendredi dernier à l'Alliance Riviera, une rencontre assez animée qu'on n'attendait peut-être pas forcément dès cette reprise du championnat, en tout cas un beau cadeau pour tous les supporters du gym pour bien débuter cette année 2025. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous. Parmi les sujets du jour, on parlera bien sûr de ce succès contre Rennes avec le retour d'un effectif pas encore au complet, mais ça se rapproche un peu et forcément ça a aidé les Niçois grandement à l'emporter. On évoquera aussi Evan Guessant qui commence l'année 2025 peut-être encore mieux que ce qu'il avait fait en 2024. C'est aussi, ça offre bien de belles perspectives pour le gym. Et puis en fin d'émission, on va tenter de se projeter sur les prochains mois, parler également un peu du mercato, essayer de débattre autour des objectifs de l'OGC Nice pour cette fin de saison. On va en discuter. Vous le savez également, Copéglon, ça se suit aussi sur les réseaux sociaux, #Copéglon. L'épisode 19 de la saison 4, c'est tout de suite. Et on débute l'année avec notre taulier, Alric. Bonne année à toi. Merci d'être avec nous encore une fois. Bonsoir Cédric, bonne année à tous. Écoute, on commence par une victoire. Très content de revenir en plateau pour pouvoir en parler. Et puis, il y a une petite humeur du jour aussi qui va passer, qui va faire du bien. Une année qui commence bien. Notre Italien préféré, Samuel Profino, est avec nous. Écoute, ça nous fait plaisir. Meilleurs vœux à toi pour cette année. Bonne année à tous, bonne année à tous nos téléspectateurs, tous nos fidèles qui nous regardent quasiment chaque lundi, chaque lundi j'espère d'ailleurs. Bonne année à tout le monde autour du plateau. Voilà, et puis toujours un plaisir d'être avec vous ce soir pour débriefer une victoire. Ça fait du bien en ce début d'année 2025. Et bon, on espère oui que nos téléspectateurs sont toujours là pour cette année. On a également Quentin qui est supporter de l'OGC Nice. Tu as passé de bonnes fêtes, Quentin? Oui, bonsoir. Oui, de très bonnes fêtes avec une victoire. On peut pas commencer mieux l'année. C'est super. Comme tu le dis, je me tourne un peu vers Alric pour commencer. On a eu cette très belle victoire de l'OGC Nice, 3-2 pour débuter 2025. Dans quelle humeur te trouves-tu aujourd'hui pour aborder cette émission? Globalement bonne l'humeur parce qu'une victoire ça fait toujours plaisir. En plus on a vu des choses intéressantes. On a vu un match plutôt animé, sur lequel il y a quelques références à tirer. Toutefois, je pense que c'est pas une victoire référence pour l'OGC Nice, parce que autant la première mi-temps est de très bonne qualité, autant la seconde l'est beaucoup moins. Et il faut pas oublier qu'on marque sur nos trois principales occasions dans ce match-là, plus un cadeau de Mandanda. Donc c'est pas une victoire en trompe-l'œil, parce qu'il y a eu quand même un peu de maîtrise, en tout cas en première mi-temps. Mais je pense qu'on peut pas tirer que du positif de ce match-là. Il faut accepter que la chance a tourné en notre faveur. Ce ne sera pas toujours le cas. Donc du bon, mais il y a des choses à corriger, c'est sûr. Tu le disais, du coup, 3 buts pour le gym. On va les revoir également, ces buts, avec tout d'abord Evan Guessant qui a ouvert le score dès la 12e minute sur une ouverture magnifique d'Ndombele au milieu de terrain. Guessant, avec toute sa puissance, passe devant son défenseur et conclut devant Mandanda. Arnaud Kalimundo va remettre les équipes à égalité à la 27e minute. Derrière, cette grosse boulette de Mandanda, comme tu le disais, Alric, qui offre la passe décisive à Sofiane Diop pour le 2-1. 3-1 juste avant la mi-temps avec ce but acrobatique de Laborde sur une ouverture de Guessant magnifique. Rennes reviendra à 3-2 en fin de match avec un raté de Boulka. On en parlera également. Cette exclusion aussi de Pablo Rosario en toute fin de match. Toutefois, une victoire 3-2 du gym pour débuter l'année. Un match assez spectaculaire, on peut le dire. Samuel? Oui, ça allait dans tous les sens. Moi, je suis un petit peu plus positif qu'Alric. J'ai vu quand même de très bonnes choses, surtout en première mi-temps, avec un vrai pressing. Et ça, c'est ce qui a fait vraiment la différence pour les Niçois. On sait que l'erreur de Mandanda elle vient de cela, c'est-à-dire vraiment la grosse débauche d'énergie du gym aussi en phase défensive. Le premier pressing, il est très très important. Le milieu de terrain, il a été très très correct entre d'un côté la vista de Ndombele, sa qualité technique, et de l'autre côté plutôt la fougue d'un Boudaoui qui a été très en vue aussi hier. Deuxième mi-temps, oui, un petit peu moins de maîtrise, on peut le dire, mais la meilleure occasion finalement elle a été niçoise avec cette barre de Boudaoui. Il y a quand même le but. Il y a quand même outre le but effectivement, et on peut aussi noter
que sur cette seconde mi-temps, le gym a fait le dos rond, a eu beaucoup de cœur, beaucoup d'abnégation, et c'est le gym de Francaise qu'on voit là vraiment dans son entièreté, avec du spectacle, des prises de risques et évidemment aussi des phases où vous devez essayer aussi de maintenir le score et de maintenir la victoire jusqu'au bout. Ils l'ont fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite stat pour vous, Cédric. 31 buts en 16 matchs joués, c'est le total de l'OGC Nice depuis le début de la saison, ça ne s'était plus vu depuis 47 ans. Preuve que quand même le gym offensivement est là, et bien là, avec un Guessant, on va en parler, stratosphérique. Très bonne stat, Samuel. Tu as bien bossé pour attaquer cette année. Comment tu as trouvé ton équipe, Corentin? Comment tu la jugerais, au moins sur la première mi-temps, par rapport à la deuxième? Comme il a dit Samuel, c'est vrai qu'on a tendance à jouer qu'une mi-temps à chaque fois sur nos matchs, mais j'ai trouvé l'équipe plutôt plaisante à voir jouer. Surtout vu l'état de la pelouse, je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'était pas gagné d'avance. Et non, c'était surtout un très beau match collectif. Je trouve vraiment qu'on commence à avoir vraiment la patte de Francaise sur l'équipe. Et non, c'était très agréable à regarder. On peut aussi évoquer les retours de blessures. Juste avant ça, j'aimerais qu'on écoute l'entraîneur de l'OGC Nice, Francaise, justement, qui en a dit quelques mots à l'issue du match et qui se réjouit du retour de pas mal de joueurs sur les prochaines semaines. Et ça a déjà commencé, on l'écoute. On devrait récupérer Jo-Claude qui est suspendu, plus 3 joueurs en cours de semaine, normalement. Tom Louchet, Moïse et Ali. Donc ça veut dire que des joueurs qui sont des latéraux, des pistons, des défenseurs centraux, Tom qui est aussi un milieu de terrain, c'est plutôt déjà une bonne chose. Si on récupère ces 4-là et qu'on garde tout le monde, puis après il y en aura encore certainement courant février, j'espère. Un peu plus dans le domaine offensif. Donc, ce qui est certain, c'est que ça amène une qualité de séance qui est évidemment supérieure, et puis des choix, de la concurrence, et tout ça c'est bon pour l'entraîneur que je suis. Du beau monde du coup de retour, je pense à Ndombele déjà sur le courant décembre, Ndachimie qui est revenu, il y a également Dante qui était sur le banc, qui est rentré en toute fin de match. On peut se dire justement que ce retour des blessés, ce retour des suspendus, ça change la donne sur les prochaines semaines. On voit la compo d'ailleurs qui est affichée à l'écran en ce moment. On a vu une belle équipe du gym. On va vers du mieux, Alric? Oui, je pense, parce que tous ces joueurs blessés, c'est des joueurs qui sont titulaires. Il n'y a pas de joueurs mineurs qui sont blessés dans cet effectif. C'est que des titulaires. Et donc le fait de les retrouver, ça va permettre de reprendre un peu d'allant, un peu plus de régularité, je pense aussi dans la manière de jouer, dans les résultats. Après, la vraie question qu'il faut se poser, parce qu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup de blessures récurrentes, aussi des blessures de longue durée, il faudrait pas que ça redémarre. Il faut trouver la solution, et je crois que ça a été un peu discuté cette semaine du côté du board niçois, mais il faut trouver la solution pour que physiquement les choses elles tiennent. Alors ça passe par l'état du terrain, mais ça passe aussi par la qualité de la préparation physique, la qualité des entraînements, peut-être la qualité aussi dans la cellule médicale pour tout ce qui est diagnostic. Il m'a semblé voir cette semaine que le club allait se mettre en contact avec une personne spécialisée dans tout ce qui était diagnostic. Ça veut bien dire qu'il y a une défaillance à ce niveau-là. Donc c'est bien de retrouver tous ces joueurs. Maintenant, il faut pouvoir les garder, il faut pouvoir avoir un groupe qui soit plus étoffé plus souvent. Et pourquoi tous ces retours sont importants aussi? Il faut le souligner, en deuxième partie de match, vous voyez, le gym est en souffrance parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge finalement. Elle est très réduite, le turnover est réduit, et donc forcément, ça fait des fins de match un peu où on a peur. C'était le cas donc face à Rennes, mais face au Havre aussi, face à Strasbourg aussi, tous pareil, à l'Alliance Riviera. Ça a été vraiment compliqué de tenir le score, à Brest aussi, parce que finalement, vu qu'il y a une perte de vitesse un peu de l'équipe au niveau des remplaçants, c'est quand même compliqué, et forcément ça se ressent sur le terrain avec des joueurs qui quand même ont un différentiel entre les titulaires et les remplaçants assez élevé. Et le comble, ça a été face aux Glasgow Rangers, où là pour le coup vous aviez beaucoup de jeunes, 5 ou 6 aussi dans les remplaçants. Il y a peut-être aussi un autre détail qui a son importance, qui a peut-être pas aidé les joueurs, c'était l'état de la pelouse. C'est assez étonnant de voir une pelouse comme ça après les semaines qu'on avait eues sur la Côte d'Azur, assez belle pour les fêtes. Ça aussi, ça a pu peut-être... Il y a un gros problème avec la gestion de cette pelouse, mais de toute façon avec la gestion de l'Alliance Riviera, parce que je crois que c'est le commentateur Adrien Couroup qui disait il y a 3 entités qui se disputent un peu sur comment gérer cette Alliance Riviera, et notamment sur tout ce qui est changement de pelouse. Il suffit que la ville dise oui, que le club dise oui. Si la société qui gère l'Alliance Riviera dit non, on s'arrête là et on change pas. Et je suis désolé, mais
accepter de ne pas avoir une pelouse digne d'une équipe de Ligue 1 quand on est l'OGC Nice, qu'on prétend avoir des ambitions, qu'on joue l'Europe, c'est pas possible. Donc il faut à un moment donné aussi trouver une solution par rapport à ça, parce que vraiment ça fait pitre, quoi. Ouais, en plus, on rappelle que la pelouse avait été changée en début de saison, donc c'est assez inquiétant. Bon, pour revenir quand même sur l'équipe, Quentin, toi, comment tu l'as trouvé, cette équipe du gym en seconde période? Est-ce que pour toi, il y avait une baisse physique, ou est-ce qu'il y avait peut-être aussi un peu de gestion de la part de l'équipe qui, quand même, rappelons-le, menait 3-1 à la mi-temps? Je pense même qu'il y a un peu de suffisance. On l'a vu plusieurs fois au cours de la saison. Je pense que quand on a tendance à mener au score, on a tendance à se relâcher beaucoup. Et ce manque de rigueur au cours des matchs, ça nous coûte parfois des points. On l'a vu à Montpellier. On l'a vu aussi en Europe, malheureusement beaucoup. Mais sinon, à part ça, je trouve qu'on joue de plus en plus collectivement. Et je pense que le collectif s'entend très bien. On a fait un bon point collectif. Je vous propose qu'on se retrouve juste après une courte page de pub. Et là, on va passer au cas par cas des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en bien comme en moins bien sur d'autres. On revient tout de suite pour la deuxième partie de Cop Aiglon. Bougez pas.